Pour seulement 3 dollars. Un enfant a été forcé de manger du pain moisi pendant des mois. Jusqu'à ce qu'il souffre d'un ulcère hémorragique. Personne n'a parlé. Personne n'a été tenu responsable. Jusqu'à ce qu'un millionnaire en S. ait été témoin. Et ce qu'il a fait a ébranlé un système en décomposition jusqu'à ses fondements. C'était un après-midi de fin d'automne à l'école primaire d'Aublois. Des feuilles sèches grattaient la cour en béton fissuré, balayées par le vent. Dehors, tout semblait aussi animé que n'importe quel autre jour. Les enfants sortent des salles de classe, leur rire et leur bavardage résonnant dans les couloirs jaunis. Les cadres de fenêtres peints en blanc étaient ébréchés et pelés avec le temps. Au bout du couloir, Graham Callahan se tenait immobile devant le bureau du directeur. Il tenait un dossier estampillé en lettres grasses, projet de bourse, première bourse pour enfants, sponsor principal. Fondation Callahan. Son costume gris sur mesure lui allait parfaitement. Col impeccable, cravate centrée, chaussures en cuir noir recouvertes d'une fine couche de poussière. Il ressemblait à un PDG. Pas à un homme qui avait autrefois marché dans la poussière et les tirs d'Irak et d'Afghanistan. À seulement 35 ans, Graham avait été soldat. Il s'est ensuite tourné vers la technologie et a bâti une fortune à un âge où la plupart des gens essayaient encore de trouver leur place. Et maintenant, après avoir vendu son entreprise, il a choisi de ne pas prendre sa retraite en paix. Au lieu de cela, il est retourné à l'école primaire qu'il fréquentait autrefois. Un endroit plein de souvenirs qu'il avait essayé d'oublier. Un endroit qu'il ne pouvait tout simplement pas ignorer lorsqu'il a appris qu'il avait du mal à soutenir ses étudiants défavorisés. Un membre du personnel de la réception est sorti poliment, a fait un geste vers une chaise et a murmuré que le directeur était en réunion de dernière minute. Graham hocha brièvement la tête. Ne dit rien, leva le verre d'eau à côté de lui et se tourna pour regarder par la fenêtre du couloir. De cet angle, il pouvait voir la cour arrière. La cafétéria se trouvait au rez-de-chaussée. Une grande fenêtre a été maintenue ouverte pour la ventilation. À l'intérieur, une longue file d'étudiants attendait le déjeuner. Des plateaux en argent terne étaient alignés dans l'ordre. Les employés de la cafétéria en uniforme bleu clair et gants en plastique servaient la nourre. Riture au rythme d'un tapis roulant. Il n'y avait aucune raison pour que Graham prête attention au repas scolaire. Jusqu'à ce qu'il le voie. Un garçon. Peut-être 8 ou 9 ans. Chemise blanche boutonnée, usée mais propre. Cheveux soigneusement coupés, cadre petit et silencieux. Il n'a pas parlé, n'a pas poussé. N'a pas ri. Il se tenait silencieusement au bout de la file, la tête baissée comme s'il essayait de disparaître. Quand son tour est venu, il a dit quelque chose à voix basse à la dame du déjeuner. Elle se pencha et sortit un autre plateau, pas comme les autres. C'était plus petit, plus terne. Il y avait dessus 2 tranches de pain blanc nature avec une fine couche de beurre de cacahuète. Pas de légumes, pas de viande, pas même une brique de lait. Le garçon baissa la tête en signe de remerciement. Puis il porta son plateau jusqu'au coin le plus éloigné de la cafétéria. Personne d'autre n'était assis là. Il posa le plateau, s'assit seul et ouvrit le sandwich. Il n'a pas mangé tout de suite. Il l'a juste regardé fixement. Puis, il ferma les yeux. Et j'ai pris une petite bouchée. Son visage grimaça. Mais il déglutit. Comme s'il avait peur que quelqu'un remarque que ça lui faisait mal. Depuis le 2e étage. Graham s'est figé. Tout en lui était enfermé. Pas à cause du sandwich lui-même. Mais parce que le regard dans les yeux de ce garçon a ramené son fils. Son fils, recroquevillé dans un lit d'hôpital. Tremblement suite à une intoxication alimentaire à la garderie. Pendant que Graham était déployé à l'étranger. Il se souvenait de cette expression. Pas la peur. Mais cette croyance douloureuse que personne n'était de votre côté. Ce sentiment d'être oublié. D'être petit dans un monde trop occupé pour s'en soucier. Et maintenant. Ce même regard. Juste là. Dans une cafétéria d'école. Un enfant en train de déjeuner. Graham se retourna et descendit les escaliers. Chaque pas est plus lourd que le précédent. Il a poussé les portes de la cafétéria. Personne n'aère. Et marqué. Il marcha droit vers le coin où le garçon était assis. L'enfant leva les yeux, surpris. Comme s'il venait d'être surpris en train de faire quelque chose de mal.
Qu'est-ce que tu manges là? Demanda Graham. Sa voix basse, calme, constante. Le garçon a commencé à se lever. Serrant son plateau, les yeux baissés. Je suis désolé, monsieur. Je n'ai rien fait de mal. C'est bon. Balbutia-t-il. Graham était assis en face de lui. Je veux juste savoir ce que tu manges. Le garçon jeta un coup d'œil au plateau et murmura. Sandwich au beurre de cacahuète. J'ai oublié mon argent pour le déjeuner. Ils ont dit que si tu oublies, tu auras droit au repas de remplacement. Et c'est toujours comme ça? Demanda Graham. Il sortait déjà son téléphone. Ouvrir l'appareil photo. Prendre une photo du sandwich. Le garçon ne répondit pas, mais hocha la tête. Graham souleva doucement la tranche supérieure du pain. Il n'avait pas besoin de le sentir. La moisissure était visible. Noir verdâtre. Strié comme des coups de pinceau sur une vieille toile. Un bord adhère encore comme s'il avait été retiré du fond d'un tiroir de congélateur qui n'avait pas été nettoyé depuis des années. Il leva les yeux. Rien dans la cafétéria ne semblait déplacé. Les enfants ont mangé, ri, discuté. Personne n'a remarqué que dans un coin sombre. Un enfant mangeait quelque chose que Graham ne voulait même pas donner à son chien. Il se tenait debout. Le garçon, Jake, resta assis, les yeux écarquillés de confusion. « Tu n'as rien fait de mal. » dit Graham doucement. « Reste ici. » Il n'a pas élevé la voix. Mais quelque chose dans son ton rendait la désobéissance impensable. Il se dirigea vers le comptoir de service. La dame du déjeuner riait avec un collègue. Jusqu'à ce qu'elle le voie. Elle s'est figée. « Excusez-moi. Êtes-vous? Je suis l'homme qui vient de voir un morceau de pain moisi donné à un enfant, coupa Graham. Et j'ai besoin que tout le service de restauration s'arrête immédiatement. Monsieur. Avec tout le respect que je vous dois. Vous n'avez pas le pouvoir d'intervenir. Je m'appelle Graham Callahan. Je suis la personne sur le point de financer des bourses complètes pour chaque étudiant défavorisé de cette école. Et je suis aussi celui qui retirera chaque dollar de ce financement si une bouchée de plus de ce pain atteint la bouche d'un autre enfant. Elle s'est figée. Personne n'a bougé. Les étudiants à proximité ont commencé à chuchoter. Quelques-uns posèrent leur cuillère. Quelques enseignants se sont approchés, mais Graham a levé la main. J'assumerai l'entière responsabilité. Arrêtez tout. Nous devons inspecter le déjeuner d'aujourd'hui. Il se retourna vers la table du garçon. Jake était toujours assis là. Tenant le plateau. Les yeux écarquillés. Comme s'il ne pouvait pas croire que quelqu'un se souciait réellement de son déjeuner. Comment t'appelles-tu? Demanda Graham, plus doucement cette fois. Jake. Jake Anders. Jake, Graham se pencha et le regarda dans les yeux. Désormais. Jusqu'à ce que je sache exactement ce qui se passe. Aucun enfant ne mangera du pain moisi. Je te le promets. Jake fit un petit signe de tête. Ses yeux étaient toujours grands ouverts, mais cette fois, il y avait une lueur de lumière dedans. Le genre qui apparaît lorsqu'un enfant. Pour la première fois, sans qu'un adulte ait vraiment de son côté. À l'étage. Un verre d'eau plein était toujours intact. Le premier dossier de l'enfant était ouvert. Sa couverture flotte doucement dans la brise. La pièce était plus calme que d'habitude. Mais en bas, dans une cafétéria retenant son souffle. Entre un plateau de pain avarié et un regard qui refusait de détourner le regard. Une promesse venait d'être faite. Une promesse qui changerait tout. Et personne en cette cafétéria n'aurait pu deviner que ce moment. C'était la première fissure dans les fondations d'un système depuis longtemps pourri de l'intérieur. Mais maintenant, cette phrase sonnait comme une blague cruelle. Il est arrivé au bureau administratif et a frappé 2 fois. Aucune réponse. Lorsqu'il poussa la porte. Un employé de bureau derrière un ordinateur leva les yeux, forçant un sourire. « Oh, désolé, monsieur Callahan, je crois que votre rendez-vous a été reporté. Personne ne m'a informé de cela. » Répondit Graham d'un ton égal. « J'aimerais parler au directeur. » Le directeur est absent aujourd'hui, toute la matinée. Sa voix s'adoucit à chaque mot.
Et les rapports d'inspection de la cuisine et la liste des élèves qui ont eu droit à des déjeuners alternatifs hier, demanda-t-il en la regardant droit dans les yeux. Elle hésita. Puis commença à fouiller dans son journal de bord, faisant semblant de chercher quelque chose qui n'existait manifestement pas. Je crains que ces informations ne puissent être partagées sans l'autorisation formelle du bureau de coordination. Graham eut un léger sourire. Je ne demande pas de données internes. Je demande pourquoi un enfant a dû manger du pain moisi. Si personne ici n'a de réponse, je la trouverai ailleurs. Il se retourna et partit, fermant doucement la porte derrière lui sans un mot de plus. Dans la cour arrière, il s'arrêta. Le vent du matin était froid mais propre. Un oiseau a appelé quelque part dans les arbres. La porte de la cafétéria est restée ouverte. Comme la veille. Il n'est pas entré. Il se tenait simplement là, à regarder. Puis il le sentit, quelqu'un le regardait. Depuis la porte d'une salle de classe voisine. Un jeune professeur se tenait debout, mince, enveloppé dans un manteau gris, s'appuyant doucement contre le cadre. Quand Graham la regarda, elle ne détourna pas le regard. Au lieu de cela, elle s'avança, comme si elle avait attendu ce moment depuis le début. « Vous êtes Graham Callahan, n'est-ce pas » dit-elle doucement, sa voix rauque, comme celle de quelqu'un qui parle souvent. « Oui » acquiesça Graham. « Et toi » Elisa Morgan. « J'enseigne en CM1, classe 4C. » Elle tendit la main, une poignée de main légère et froide. « J'y étais hier. J'ai vu le sandwich. »« Et tu n'as rien dit » demanda Graham sans détour. « Je n'avais pas le droit de le faire » répondit Elisa en croisant son regard. « On nous a dit que l'affaire avait été gérée en interne. Si nous dénoncions l'incident, cela serait considéré comme une perturbation du fonctionnement de l'école. Et les étudiants, qu'en ont-ils pensé ? Ils sont restés silencieux. Comme les adultes leur ont appris à l'être, a-t-elle déclaré. Au début, certains pleuraient de faim, mais ils se sont habitués au sandwich. Un jour, 2 jours, les pleurs ont fini par s'arrêter. Le repas est devenu un moment discret. Nous l'appelions « repas alternatif », comme si cela le rendait moins cruel. De la poche de son manteau, elle sortit un vieux dossier et le mit dans la main de Graham. Je ne devrais probablement pas te donner ça, mais je pense que tu dois le voir. C'est une liste de tous les élèves qui ont bénéficié de repas alternatifs au cours des 3 derniers mois. 17 enfants. La plupart présentent des signes d'insuffisance pondérale. Une fatigue fréquente et viennent souvent à l'école sans petit déjeuner. Graham a ouvert le dossier. Il y avait des noms, des âges, des notes. Des notes quotidiennes. Certains n'ont répété pendant des semaines. Le nom de Jake Anders apparaissait presque à chaque fois. « Et Jake » demanda Graham. « A-t-il déjà dit quelque chose » Elisa hocha la tête. « Pas grand-chose, mais j'ai remarqué qu'il écrivait souvent dans un petit carnet. J'ai supposé que c'était un journal scolaire. » Graham se souvenait des yeux de Jake la veille. Il se retourna et se dirigea vers la porte d'entrée, serrant toujours fermement la liste dans sa main. Et si ce système choisissait de rester aveugle? Il le forcerait à ouvrir les yeux, même si cela lui coûtait tout. L'appartement 2C était au 3e étage du complexe résidentiel Edgewood. Une rangée de bâtiments vieillissants nichés derrière un parking avec des murs écaillés. Des rampes rouillées et des carreaux de couloir qui n'avaient pas été remplacés depuis des décennies. Pas de voix, pas d'aboiement de chien. Juste le léger grincement d'un vieux ventilateur de plafond qui peine à tourner. Graham Callahan se tenait devant une porte métallique cabossée marquée d'un 2C tordu, tenant une petite boîte de mandarines qu'il avait ramassée en chemin. La lumière du couloir vacillait. Une brise froide s'est glissée à travers la fente sous la porte, faisant trembler les fissures du mur. Il leva la main et frappa 2 fois, doucement, fermement. Un instant plus tard, la porte s'ouvrit en grinçant. Une femme de petite taille se tenait derrière. Cheveux châtains foncés tirés en arrière en queue de cheval basse, pull gris délavé. Son visage était tiré, fatigué, mais portait encore la trace d'une beauté qui avait autrefois brillé. Ses yeux rencontrèrent ceux de Graham dans un moment de calme et de tranquillité. « Bonjour, je suis Graham Callahan. » dit-il doucement. « J'ai vu Jake hier à l'école. J'ai entendu dire qu'il n'était pas venu en cours aujourd'hui. » Elle ouvrit la porte un peu plus largement, hésitante. « Entrez. »
Je suis désolé. L'endroit est un peu en désordre. Graham entra prudemment et plaça les mandarines sur une petite table à manger près de la cuisine. L'appartement n'avait qu'un seul espace de vie avec une kitchenette et une petite chambre. Le plafonnier était faible et jauni, les meubles étaient usés. Quelques photos collées étaient accrochées au mur, l'une de Jake souriant dans un costume d'Halloween, une autre un dessin au crayon d'un enfant intitulé « Super Maman ». Jake se repose, dit la femme, amie, en se versant un verre d'eau et en s'appuyant légèrement contre le comptoir. Il avait un peu de fièvre ce matin. J'ai entendu parler de ce qui s'est passé à l'école. Il me l'a raconté. Je lui en suis très reconnaissant. Ce n'est rien, vraiment, répondit Graham. Est-ce qu'il va bien? Il va bien, d'une certaine façon. Il essaie toujours d'aller bien. Soupira Amy. Il a toujours été comme ça. Il ne se plaint jamais. Il ne demande jamais rien. J'avais l'habitude de penser que c'était juste dans sa nature, jusqu'à ce que je réalise. Elle s'est arrêtée. Il reste silencieux pour que je ne m'inquiète pas. La porte de la chambre s'est ouverte en grinçant. Jake jeta un coup d'œil, les cheveux ébouriffés. Serrant un dinosaure en peluche usée. Ses yeux s'écarquillèrent à la vue de Graham, mais s'adoucirent ensuite. « Tu es vraiment venu » murmura Jake. « J'avais dit que je reviendrais, n'est-ce pas ?» Graham sourit et s'avança. « Comment te sens-tu ? » « Mieux, juste un peu fatigué. »« Tu veux venir t'asseoir un peu avec nous ?» demanda Graham. Jake hocha la tête et sortit lentement, serrant toujours son dinosaure dans ses bras. Amy lui tira une chaise, puis s'éloigna tranquillement, leur laissant de l'espace. « Que as-tu mangé au petit déjeuner aujourd'hui » demanda Graham. Par habitude. Sa voix ne traduisait pas de pitié, seulement une réelle inquiétude. Jake hésita. Je n'avais pas très faim. Maman a préparé des œufs, mais je ne les ai pas encore mangés. Graham n'a pas insisté. Un instant plus tard, ses yeux se posèrent sur un cahier vert posé sur la table, usé sur les bords, sa couverture décolorée. Il l'a reconnu. Elisa l'avait mentionné une fois. Il regarda Jake. « Tu tiens un journal, n'est-ce pas ?» Jake hocha la tête, les yeux baissés. « J'écris des choses pour m'en souvenir. Pour me souvenir de ces moments, j'ai mal au ventre. J'ai peur d'oublier. Puis-je le lire ?» Le garçon hésita. Puis, comme si quelque chose en lui décidait de faire confiance. Il poussa le carnet vers Graham. « Ne dis pas à maman ce qu'il y a à la page 6. » Graham rigola doucement. « Tu as ma parole. » Il a ouvert le cahier. Une écriture soignée et petite à l'encre bleue remplissait les pages. Jour 3. Pain au levain. J'avais une sensation étrange à l'estomac. Jour 6, un élève de l'autre classe a vomi après le déjeuner. Personne n'a rien dit. Jour 12, j'ai demandé de l'eau. Le professeur a dit que le filtre était cassé. Jour 15, pain moisi. Je n'ai rien dit. Je ne voulais pas que maman se sente mal. Jour 19, j'avais froid, même s'il était midi. Je ne sais pas pourquoi. Graham a feuilleté plus de pages. Certains n'avaient pas d'écriture. Juste des dessins. Un ventre rond avec des lignes irrégulières pour montrer la douleur. Une table de déjeuner vide sans chaise autour. Une tranche de pain parsemée de grandes taches vertes. Dessinée plus sombre et plus nette que tout le reste sur la page. Sur une page, il y avait un gribouillage, si c'est encore ce pain aujourd'hui, je boirai juste de l'eau. Il ferma le carnet et le posa doucement sur la table comme s'il déposait une preuve. À l'intérieur, son esprit résonnait de la sirène silencieuse de l'impuissance. Mais extérieurement, sa voix restait ferme. « Jake, as-tu montré ce journal à quelqu'un ?» « Non. J'ai peur que si je dis quoi que ce soit, ils me prennent même ce repas. »« Pourquoi n'as-tu rien dit à ta mère ?» Jake resta silencieux pendant un moment, puis doucement. « Parce qu'elle est déjà fatiguée. Je ne veux pas qu'elle pleure. » Graham se tourna vers la porte de la chambre. Amy se tenait là, appuyée sur le cadre. Elle avait tout entendu. Ses yeux étaient rouges, mais elle se tenait debout. Elle s'avança et s'assit sur la chaise. « Jake, tu n'as pas besoin de me cacher des choses, dit-elle. La voix tremblante.
Je préfère savoir que tu souffres plutôt que de penser que tu vas bien alors que ce n'est pas le cas. Jake baissa les yeux. Amy tendit la main et le prit dans ses bras, posant doucement son visage dans ses cheveux. Pas de larmes. Pas de mots. Juste un silence qui tremblait par vagues entre eux. Graham resta assis immobile. À ce moment-là, tout ce qu'il avait fait, financer des bourses, gérer des fondations caritatives, rédiger des communiqués de presse pleins de bonnes intentions lui semblait lointain et incolore comparé à ce qu'il attendait. Un enfant qui reste silencieux pour que sa mère ne s'inquiète pas. Une mère qui fait semblant d'être forte pour que son enfant ne la voie pas se briser. Une famille vivant avec peu, mais ne manquant pas de force. Ils n'avaient tout simplement personne à leur côté. Mademoiselle Amy, dit finalement Graham, avez-vous déjà pensé que c'était de votre faute? Elle secoua la tête, puis acquiesça. Je ne sais pas. Parfois, je pense que c'est parce que je ne gagne pas assez d'argent. Parfois, je pense que j'étais trop occupé. Que je ne faisais pas attention. Mais je ne suis qu'une mère célibataire. J'ai fait de mon mieux. Non, dit Graham fermement. Ce n'est pas ta faute. Ce n'est pas Jake. Ce n'est pas la pauvreté. C'est un système qui ne devrait jamais laisser tomber les enfants, mais qui l'a fait. Il regarda Jake, puis Amy. Je ne suis pas là parce que j'ai pitié de toi. Je suis ici parce que si je ne fais rien, alors je fais aussi partie du problème. Amy le regarda et, pour la première fois, ses yeux s'adoucirent. Jake fit un petit signe de tête. Dehors. Le vent de fin d'automne sifflait à travers les fentes de la porte. Une feuille d'érable rouge foncé a atterri sur le rebord de la fenêtre et y est restée. L'appartement de C était encore petit. Toujours V. Mais à partir de ce moment-là, je n'étais plus seul. Il y avait un soldat. Ne porte plus de grade. Plus armé. Mais portant une promesse. Et cette promesse, née d'un morceau de pain moisi, venait de devenir une véritable enquête. Cette nuit-là, Graham n'est pas retourné à son hôtel. Il était assis dans sa voiture, relisant à nouveau le carnet de Jake. Ligne par ligne. Chaque mot était une coupure. Pas seulement pour sa conscience, mais à la peinture brillante qui recouvre ce que les gens appelaient le système de garde d'enfants. Et il savait que là-bas, taille à venir ne serait pas facile. Mais il savait aussi que cette fois, il ne pouvait pas s'en aller. Personne ne l'a dit à voix haute. Mais Graham savait qu'il n'était plus le bienvenu. Après l'incident de la cafétéria, pas un seul appel ni aucun remerciement n'est venu du conseil scolaire. La secrétaire a évité le contact visuel. Le directeur a soudainement eu une réunion à huis clos qui a duré toute la semaine. Chaque document relatif aux procédures d'approvisionnement alimentaire et aux X-liste de repas de substitution était désormais étiqueté, indisponible sans directive du bureau du surintendant du district. Même lorsque Graham a proposé d'organiser une réunion privée entre la IDS First Foundation et le conseil des enseignants pour clarifier la situation du déjeuner des élèves. La proposition a été catégoriquement refusée dans les 10 minutes avec un email froid et standard. Isé. Nous reconnaissons respectueusement la bonne volonté de la Fondation Callahan. Mais toutes les activités internes doivent respecter les dispositions de confidentialité définies par les directives éducatives de l'État de l'Indiana. Autrement dit, écrire les chèques. Mais ne mets pas ton nez dans la cuisine. Cette nuit-là, Graham était assis dans sa voiture devant la maison de Jake. Il n'arrêtait pas de relire la ligne griffonnée dans le cahier du garçon. Jour 15. J'ai mal au ventre. Mais si maman découvre que je suis traité différemment, elle sera vraiment triste. Et il se souvint d'Amy quand elle avait dit. Je suis juste une mère célibataire. J'ai fait tout ce que j'ai pu. C'est à ce moment-là que Graham a compris. S'il voulait vraiment aider. Non pas symboliquement, mais réellement, il devait le voir par lui-même. Touche-le. Découvrez-le jusqu'aux racines. Il n'y avait pas de temps à perdre pour obtenir les autorisations. Et personne n'était vraiment disposé à les donner de toute façon. Alors cette nuit-là, il a envoyé un texto à Elisa. J'ai besoin d'accéder au stockage de nourriture. Connaissez-vous quelqu'un qui pourrait m'accueillir? Quelques minutes plus tard, elle a répondu avec un nom. Malik. Sécurité du stockage. Gère le verrouillage en fin de journée.
Dites-lui exactement cette phrase, je suis là pour le sac de carottes retourné. Si vous faites vraiment cela, soyez prudent. Vendredi après-midi, l'école d'Avon était plus calme que d'habitude. La plupart des étudiants étaient déjà rentrés chez eux. Seuls quelques retardataires attendaient sous les arbres, vérifiant leur téléphone et jetant un œil à l'horloge. Graham Callahan a coupé son moteur. J'ai retiré une veste du siège passager. Et je suis sorti avec seulement une petite lampe de poche et un téléphone réglé pour enregistrer discrètement. Il s'églisse. Et derrière une courte clôture menant à l'arrière du bâtiment de la cafétéria. Un étroit chemin en béton encore marqué de traces de charrettes fraîches. Une porte en métal gris. Verrouillée avec un trou de serrure rouillé. Mais clairement laissé déverrouiller. Malik, le gardien du magasin de l'école, était assis sur les marches en train de fumer. Gilet de sécurité déboutonné. Quand Graham s'est approché, Malik l'a regardé une fois. Puis il jeta sa cigarette au loin. « Tu es là pour le sac de carottes retourné ?» demanda Malik. Son ton était plat, comme s'il lisait une courte pièce de théâtre. « C'est vrai. » répondit Graham. Malik se leva et déverrouilla la porte. Juste avant d'entrer, Graham s'arrêta. « Pourquoi m'aides-tu » Malik le regarda dans les yeux. Sa voix, pour la première fois, portait une trace d'hésitation. J'avais l'habitude de penser que tant que je ne blessais personne, rester silencieux était une façon de vivre en paix. Mais hier, j'ai vu mon neveu manger un sandwich exactement comme celui de la photo que vous avez postée. J'ai appelé ma sœur juste après. Il est dans une autre école, mais c'est la même entreprise alimentaire. Il fit un sourire nerveux. Je suppose que je n'ai plus aucune raison de me taire. La chambre froide derrière la cuisine de l'école ressemblait à un endroit oublié de toutes les cartes. Des ampoules fluorescentes intenses scintillaient au-dessus. L'air était un mélange de fraîcheur artificielle et de vieille viande. L'odeur exacte dont Graham se souvenait d'un dépôt de ravitaillement militaire près de la frontière syrienne. Des congélateurs bordaient les murs. Usés et tachés d'empreintes de mains. Leurs entrailles étaient tachées de crasse. Pas une seule caméra ne fonctionnait. Des boîtiers d'appareils photo vides accrochés au mur. Les câbles avaient été coupés. Un morceau de ruban adhésif usé était encore accroché à l'un d'eux. En panne. Rapporté le 21 août. Graham a allumé sa lampe de poche et a scanné chaque conteneur. Un bac en plastique étiqueté Gastro Food Inc. École Avon l'eau 117 Bassy au fond d'une étagère. Lorsqu'il le souleva, il remarqua que le coin était déchiré. À l'intérieur se trouvaient des pains à sandwich scellés sous vide. Moisissure noire sur les bords de l'emballage. Le plastique épais ne pouvait pas masquer cette eau. D'heure aigre et moisie. Il en a ouvert un. La même odeur rance emplissait la pièce. Tout comme le pain que Jake avait mangé. Incontournable. Il a commencé à enregistrer des vidéos. Zoom sur chaque étiquette. C'est tache de moisissure. Au fond de la poubelle. Un autocollant déchiré a attiré son attention. Seulement à moitié intact. Mais toujours lisible. De retour. Ne convient pas à la consommation. Timbre rouge. Impression italique. Clair comme le jour. Cette boîte a été rejetée. Mais il a quand même été mis de côté. Et distribué aux enfants. Graham resserra son emprise. Prendre des photos avec son téléphone. Il a ouvert d'autres poubelles. Poulet solide comme un roc à l'extérieur. Mais un sac avait un joint déchiré. Étiquette de bœuf gratté avec une lame de rasoir. Légumes surgelés avec 2 autocollants superposés. La première date d'expiration le 10 septembre. Le premier 10 décembre giflé à la hâte. Il passa ses doigts le long des étagères métalliques. Ouvrir tiroir après tiroir. Dans le 4e. Il l'a trouvé. Une clé USB recouverte de ruban isolant noir. À côté, un vieux carnet d'inventaire étiqueté approvisionnement alimentaire Avon. Notes entrantes sortantes. Juillet-septembre. Depuis la porte, Malik prit la parole. L'année dernière. J'ai vu des cargaisons arriver la nuit. Aucun enregistrement d'entrée. Ils ont dit qu'il s'agissait de fournitures réacheminées du bureau du district.
Je pensais que c'était des produits avariés à jeter. Mais ensuite je l'ai vu ressortir. Graham a glissé la clé USB dans la poche intérieure de son manteau. Es-tu sûr? Je ne peux pas être sûr. Mais je sais ceci. Nous avons utilisé du pain moisi pour faire des sandwichs. Pas parce que nous sommes à court d'argent. Parce que le nouvel ordre n'était pas encore arrivé. Et à l'étage. Il a dit, gère-le en interne. Alors, nous l'avons fait. Personne n'a demandé. Personne n'a vérifié. Graham se tenait silencieux. Tenant le pain moisi comme s'il s'agissait d'une preuve provenant d'une scène de crime. Il a demandé à Malik si son enfant, qui allait dans une autre école, mangeait peut-être la même chose. Malik baissa les yeux sans rien dire. Ce n'était pas une erreur, pensa Graham. Mais une décision à un système choisissant d'empoisonner les enfants juste pour économiser de l'argent et garder les rapports propres. Cette nuit-là. Il est parti avec le pain moisi encore à la main. Son étiquette est décolorée, impropre à la consommation. Graham savait qu'il ne s'agissait pas d'une négligence, mais d'un préjudice organisé. Et cette fois, il était prêt à l'exposer. Après avoir été ignoré par l'école pendant des jours, Graham a finalement reçu une invitation officielle pour rencontrer Garvey Milton, responsable des services alimentaires de l'école. Pas d'excuses, juste un rendez-vous froid. Il est entré dans le bâtiment du conseil avec un sac contenant le pain moisi. Des photos et une déclaration d'Elisa. À l'intérieur, tout semblait trop propre, trop calme. Garvey l'a accueilli avec politesse, mais lorsque Graham a évoqué la nourriture empoisonnée, Garvey a qualifié cela d'optimisation. Graham a exposé les preuves, photos, dates d'expiration modifiées, livraisons illégales. Garvey haussa les épaules, blâmant les erreurs. Le mauvais étiquetage et la malchance. Mais Graham a insisté davantage, en posant des questions sur les caméras cachées et les enregistrements effacés. Garvey l'a finalement admis. Personne ne se souciait des déjeuners des enfants pauvres, car ils n'étaient pas leurs enfants. Graham s'est levé. Il ne partirait pas avant que la vérité éclate. Lorsqu'il est retourné à sa voiture, quelqu'un avait laissé une tête de poulet crue dans un sac sur son siège, avec une note « Nous pouvons changer le menu ». Il n'a pas paniqué. Il a pris des photos, a emballé les preuves et les a placées dans le coffre. Il avait franchi une ligne. Il n'était plus seulement un donateur. Il était désormais un ennemi du système. Plus tard dans la soirée, il a reçu une enveloppe anonyme contenant des documents et une clé USB. Il a montré des images de surveillance montrant le personnel de la cafétéria plaçant discrètement des sandwichs moisis dans le réfrigérateur des repas alternatifs pour les enfants sans argent pour le déjeuner. La femme sur la vidéo a été identifiée comme étant Ramona V. Elle avait disparu de l'école après les vacances de printemps sans explication. Graham a rencontré Elisa dans un petit café. Elle a confirmé que Ramona y avait déjà travaillé et qu'elle n'avait jamais mangé les repas de l'école elle-même. Ils ont planifié une réunion communautaire au public, indéniable. Ils montreraient tout. Ce vendredi soir, plus de 100 personnes se sont rassemblées dans l'auditorium de l'école. Des enseignants, des parents et même des responsables scolaires sont venus. Graham a présenté les preuves, photos, reçus, vidéos. Puis il a appelé un étudiant sur scène. Jake Anders, qui n'est qu'un élève de 3e année, a lu son journal. Il a parlé de maux d'estomac, d'isolement, de sentiments de punition pour être pauvre. Sa voix s'est brisée, mais il a continué. Il a dit « Je veux juste que quelqu'un me regarde comme un enfant normal. » Un professeur se tenait debout. Puis Elisa. Puis la mère de Jake, Amy. Elle a admis qu'elle était restée silencieuse par peur. Mais maintenant, dit-elle, si je dois perdre mon emploi, je parlerai toujours. La salle a éclaté en applaudissements. La vérité n'était plus cachée. Mais tout le monde n'était pas content. La semaine suivante, les médias ont attaqué Graham. L'école a menacé de poursuivre en justice. Jake a été moqué en ligne. Amy a reçu des menaces. Jake a été hospitalisé pour une hémorragie interne due à une exposition prolongée. Accent aigu à des aliments toxiques. Graham s'est précipité à l'hôpital et a payé tous les frais. Les médecins ont confirmé que cela provenait du sandwich moisi. Muni de rapports médicaux officiels, de preuves et de témoignages, Graham a tout porté devant le procureur de district.
À 16h30, un mandat d'arrêt a été signé. Garvey a été arrêté à son bureau. Lorsqu'on lui a annoncé ses accusations, Garvey a souri en disant « Cela sera enterré ». Mais l'officier a répondu « Ce n'était pas nous. C'était un garçon de 9 ans ». Les gros titres ont explosé le lendemain matin. Garvey arrêté. Audit lancé. Interdiction des aliments gastro-intestinaux. Et Jake? Jake a survécu. Il a ouvert les yeux à l'hôpital et a murmuré. « Merci de m'avoir cru. » Graham était assis à ses côtés, lui tenant la main. « Tu ne me dois rien, dit-il. Je te dois une promesse. » Lorsque Jake a été libéré, il a dit qu'il voulait juste un sandwich au beurre de cacahuète propre. La communauté transformée. Nouvelle surveillance, nouveau service de restauration. Dignité restaurée. L'auditorium Avon s'est à nouveau rempli, cette fois avec des festivités. Pas de politique, juste des gens. Un garçon, une mère, un enseignant. Un homme qui a refusé de rester silencieux. Graham a placé le journal de Jake dans un tiroir à côté de la lettre de remerciement d'amis. De plus en plus d'enfants reçoivent désormais des repas complets chaque jour. Et personne n'avait à manger seul. Une plaque est désormais accrochée à l'école. Les enfants ne devraient jamais avoir à découvrir la vérité à la place des adultes.